Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. Je vous salue dans les noms précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. La paix et la grâce de notre Seigneur nous soient données. Notre Seigneur est merveilleux pour nous. Je rends gloire à notre Père, celui qui nous a gardés, celui qui nous a donné la paix. Et il permet encore cet après-midi, nous soyons ensemble pour partager sa parole. Nous disons un grand merci à notre Seigneur. Père de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom et nous croyons que tu vas nous enseigner et tu vas nous aider et tu vas nous corriger de comprendre ta volonté. Et nous croyons à cela et laisse nos cœurs, nos oreilles, nos pensées soient captifs à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom mes bien-aimés, le Seigneur est merveilleux pour nous. Le Seigneur est avec nous. Et le Seigneur nous soutient puisqu'il est notre Père. Et il nous donne la paix. Et le Seigneur nous soutient puisqu'il est toujours au rendez-vous. Et il nous donne la force d'être toujours là pour partager sa parole. Et nous disons un grand merci. On est toujours là, peut-être aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on mettra un point virgule. Si notre thème qu'on avait commencé, il y a pas mal de séances de ce qui concerne l'homme selon le cœur de Dieu. On va faire un petit rappel et après on va rajouter, on mettra un point virgule. Et peut-être plus tard, on va encore revenir pour continuer toujours à partager la parole de Dieu. C'est tellement riche, c'est tellement bénéfique pour nous. C'est pour cela qu'on ne peut pas fermer nos bouches pour parler la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons nos Bibles rapidement. Notre thème, c'était 1 Samuel chapitre 13, le verset 14. Là où on a sorti notre thème. La Bible dit ceci. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi à un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. On prend un passage encore. Actes chapitre 17. Actes chapitre 17. Le verset 30. La Bible dit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il y ait à se repentir. Actes chapitre 17, le verset 30. Là, on est en train de parler l'homme selon le cœur de Dieu. On avait dit que David, il était né à Bethléem. Il était le 7e de sa famille. Mais n'oubliez pas, il avait aussi ses frères. Il avait ses frères et ses sœurs aussi. Mais lui, il était le 7e de la famille. Un jeune garçon, lui, il était dans les champs pour paître les troupeaux de son père.
Et on avait dit que, comme il était le 7e, et le nom de David signifie aimé de Dieu. Donc, c'est-à-dire bien-aimé de Dieu. On avait dit ceci, puisqu'on va faire un rappel de tout, et on va donner quelques passages, après on va prier. On avait dit que, déjà Bethléem, c'était significatif. Puisque le roi qui devait sortir, il devait naître à Bethléem. Or que David, il était né à Bethléem. On avait dit que David, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque celui qui devait paître les troupeaux de Dieu avec beaucoup d'amour et de sécurité, et celui qui va ramener du pain, puisque Bethléem, c'est maison de pain. On avait dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable maison du pain. Puisque c'est à lui qu'on trouve les vraies nourritures. Quand il nous donne la nourriture, et même des maladies, même des grippes, n'a pas effet sur nos corps. Puisque la nourriture que Dieu nous donne est plus vitaminée, ça nous permet de résister devant des démons, devant des maladies qui viennent de gauche à droite, donc c'est-à-dire les attaques. Donc Jésus fit le véritable David, le bien-aimé de Dieu. Puisque la Bible dit que la voix est sortie en disant ceci, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection, écoutez-le. Donc c'est-à-dire, si David il était le bien-aimé de Dieu, on a compris que c'était le Seigneur Jésus lui-même qui est le bien-aimé de Dieu. Comme David est né à Bethléem, Jésus aussi, il devait naître à Bethléem pour paître les troupeaux de Dieu. Mais dans la naissance de David, quand David est né, quand David grandissait, il a trouvé Israël était envahi sous la domination des Goliaths, des Philistins. Or que les Philistins qui représentaient par les Goliaths. Et on a dit ceci que le Seigneur Jésus-Christ aussi, quand il est venu, il a trouvé aussi l'humanité sous l'emprise de qui? Du diable et ses démons. Et on était condamnés et personne n'a eu la force de nous libérer devant les démons. Et comme ce fit au temps de David aussi. Quoique il avait ses frères dans les champs de bataille, ses frères ne pouvaient pas résister devant Goliath et tout le monde a peur de Goliath. C'est pour cela qu'on avait expliqué que David il avait 3 frères dans les champs. Or que les 3 frères qui étaient dans les champs, que Jésus, quand il est venu l'a trouvé, c'était les prophètes, les puissants et les lois. Or que la loi et les prophètes et les puissants ne pouvaient pas nous libérer sous l'emprise du démon. C'est pour ça qu'il fallait qu'un homme qui est Jésus, le 4e, or que selon la prophétie, chiffre 4, c'était Judas. Et on avait lu la prophétie de ce qui concerne Judas. Et les bâtons de commandement ne s'éloigneront point jusqu'à ce que vienne les Shiloh. Or que les Shiloh que la prophétie avait parlé, c'était le Seigneur Jésus. Donc on fait juste un petit rappel pour nous montrer comment Dieu est bon. Donc Dieu, quand Dieu ne veut pas parler, Dieu s'exprimait à ses serviteurs. Maintenant on avait dit que David, il était né, il était le 7e de sa famille. On a compris que le chiffre 7, c'est le chiffre des repos. Donc, il fallait que David vienne donner du repos au peuple hébreu. Puisque avoir du repos signifie la tranquillité, il peut aller faire ses affaires tranquillement sans être inquiété. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ aussi, il devait venir, puisque c'est lui le véritable repos. La Bible dit qu'il est venu nous donner du repos de nos âmes. Ah, donc David a donné du repos de ce qui concerne la chair terrestre. Et mais le Seigneur Jésus-Christ est venu nous donner du repos. Le repos de nos âmes. Le repos de ce qui concerne les esprits méchants, les attaques diaboliques. Et là, c'était le premier repos. Et le deuxième repos, Dieu nous a réservé dans les ciels. Là, on sera en paix
il n'y aura ni plaie, ni maladie, ni n'importe quel problème peut venir à nous, puisque le repos que Dieu nous a réservé est plus glorieux que le repos que David a donné au peuple hébreu. Et on avait dit encore, David, il était oint, l'huile d'onction. On a expliqué l'huile d'onction était composée de 5 sortes de plantes. Et parmi les sortes de 5 plantes, il y avait aussi l'huile d'olive. Et aujourd'hui, on a compris que beaucoup de gens, comme ils ne veulent pas lire les Écritures, comme ils veulent prêcher la parole de Dieu selon leurs propres pensées, or que c'est interdit dans la Bible. Donc la prophétie, les Écritures, ne faut pas être un objet de l'interprétation particulière. Vous voyez? Or que si on a besoin de partager la parole, il faut nous tous, on vient dans les Écritures pour expliquer la volonté de Dieu. On avait dit que David, il était oint, il y avait l'huile d'onction, et Samuel, il avait ramené les cornes. Or que la corne là, c'était la corne de buffle. Or que le buffle, c'était un animal puissant, fort. Donc David, il était versé, il était oint, il était rempli de la force et la puissance. C'est pour cela, devant Goliath, David ne pouvait pas avoir peur devant Goliath. Pourquoi? Puisqu'il avait la force et la puissance. On avait dit ceci. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, puisque le Seigneur, c'est lui l'explication des prophètes, des puissants et des lois. Quand il est venu, il va nous dire ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour annoncer et pour délivrer les captifs, pour rendre libres les opprimés. On a compris que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas besoin qu'il soit oint par un prophète ou par un serviteur, puisque c'était lui qui a envoyé les prophètes pour aller oindre les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Vous voyez? Or que ces huiles-là étaient destinées seulement à 3 catégories de gens. Les prophètes, les rois et les sacrificateurs. Et parmi les 3 sortes de personnes-là, on a compris que c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le roi des rois, le grand souverain sacrificateur, et c'est lui le prophète des prophètes. Donc c'est en Jésus, on a trouvé tous les 3 sortes de personnes en lui seul. Et le Seigneur Jésus-Christ en disant ceci, puisqu'il savait que pour terrasser la mort, pour terrasser les péchés et les démons, le Seigneur Jésus-Christ, il avait la force, il avait la puissance. Puisque les prophètes ne pouvaient pas vaincre la mort, ne pouvaient pas dominer les péchés. C'est pour cela, en Jésus, c'est Jésus qui a dominé la mort, le péché. Il nous a donné aussi cette force. C'est pour cela que la Bible dit que l'Esprit du Seigneur survenant sur nous. L'Esprit de force. L'Esprit de puissance. Et ça va nous permettre de résister devant les démons, devant tous ces problèmes. C'est pour cela, quand la personne est ou est de l'huile selon la chair, cet homme, il a besoin qu'on prie pour lui. Puisque Dieu ne prend pas plaisir aux choses faites dans la main des hommes. Si il avait voulu que la sacerdoce mosaïque soit organisée dans des choses terrestres, les choses de la terre, puisque la loi a été donnée selon la chair. C'est pour cela, comme la grâce c'est l'esprit, Dieu, il ne voulait pas continuer encore de cette lignée, de ramener de l'huile d'onction pour oindre, pour ordonner personne d'être roi ou prophète ou sacrificateur. Et en ces jours ici, on n'a jamais vu nulle part qu'un roi qui devait être un roi, un prophète vient avec un corne rempli d'huile pour le oindre. Ou un président, s'il a besoin de devenir président, on n'a jamais vu un serviteur, n'importe quel serviteur ou bien prophète, il vient avec des cornes remplis d'huile pour oindre le président. Pourquoi? Puisque c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous représente maintenant. Et cette onction-là, on avait expliqué dès 1 Jean chapitre 2 verset 27, on avait dit que on n'a pas besoin de nous enseigner
de ce qui concerne l'onction, puisque l'onction qui est à nous, on n'a pas besoin d'être encore renseigné sur ça. Et on a compris que tous ces gens qui promènent avec des cornes d'huile, et des cornes remplies d'huile, il y fait du n'importe quoi. Peut-être il vient pour t'ensorceler sans se rendre compte. C'est pour cela qu'on remarque que quand quelqu'un, quand il n'était pas encore loin de l'huile venant des hommes, cet homme, il était bien. Il était normal. Il vivait. Il était tranquille. Il partageait avec les gens. Quand il est déversé de l'huile sur sa tête, l'homme est devenu impudique, adultère. L'homme est devenu voleur. On a compris que c'est l'huile-là qui était versée sur sa tête ne vient pas de Dieu. C'était lui qui était rempli de démons. C'est pour cela qu'on a compris que les gens sont devenus perdus. On a trouvé que les églises maintenant commencent à séparer, à créer des confusions, à créer des haines. C'est pour cela qu'on avait dit que l'homme selon le cœur de Dieu, comme c'était le Seigneur. Donc le Seigneur, lui, s'est choisi l'église comme son cœur. Le Seigneur a aimé son église. Il a déversé sa puissance, son onction à son église. C'est pour cela que l'église n'a peur des démons. L'église n'a peur des esprits méchants qui peuvent venir nous attaquer. Pourquoi? Puisque l'onction que Dieu nous a donnée est plus puissante et plus glorieux, mes frères. C'est pour cela qu'on avait expliqué l'homme selon le cœur de Dieu. Il ne faut pas écouter soi-disant des prédicateurs. Après avoir appris des femmes d'autrui, il fait du n'importe quoi. Il prend maintenant ces passages pour s'appuyer. Il prend ces versets pour s'appuyer, pour se défendre de ses péchés. Après avoir commis beaucoup de fautes, il prend ces versets en disant ceci que quoique David a pris la femme d'Uri, quoique David a fait ceci, a fait cela, mais il était toujours l'homme selon le cœur de Dieu. Mes frères, quand vous regardez les Écritures selon vos propres yeux, vous serez perdus. Puisque les Écritures rendent témoignage de Christ. Quand vous regardez les Écritures selon vos propres yeux, selon vos propres pensées, c'est pour cela que vous êtes perdus. C'est pour cela que j'ai donné des passages de Actes chapitre 17, le verset 30, en disant que Dieu ne tient pas compte autant d'ignorance. Mais bien aimé, peut-être tu étais loin d'huile que ton pasteur a acheté à Auchan, dans les supermarchés. Il était allé chercher ça en Israël. Il t'a oint. Il t'a dit que tu es oint de l'onction. Or qu'il a oublié que l'onction que Dieu nous a donnée, c'est le Saint-Esprit. On n'a pas besoin de quelqu'un qui les ramène son huile qu'il a acheté en Israël ou à Auchan, de nous ramener encore pour nous oindre, puisqu'on n'a pas besoin. Cette huile-là, il faut donner aux mamans, à nos sœurs, de préparer des beignets, de préparer la nourriture sur ça. Et on n'a pas besoin de qui vient pour salir encore les vêtements que l'homme a portés. On n'a pas besoin de ça. Puisque quand l'onction, l'huile que Dieu nous a donnée, on n'a pas besoin d'être sali. Puisque c'est les choses saintes, c'est les choses spirituelles. Ça ne se voit pas à l'œil nu, mais à l'œil nu, on va remarquer des signes. On va remarquer les transformations venant de l'homme. Puisque Dieu ne peut pas donner son esprit à un adultère, à un impudique. Dieu ne peut pas donner son onction. Quelqu'un, il change de femme comme les habits. Et Dieu vient pour le oindre son esprit. Non. Et la Bible nous confirme que celui qui n'a pas l'esprit ne lui appartient pas. Puisque Dieu lui-même, il connaît les gens qui appartiennent à notre Seigneur. C'est Dieu lui-même, il vient, il nous oint par son esprit. C'est pour cela que le Seigneur nous a dit, revêtez-vous. Puisqu'il y a toujours des combats. Comme il y a des combats, comme il y a des attaques, Dieu nous a donné son esprit. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu, quand il dort, il n'a pas besoin de prendre de l'eau
de mettre à côté ou de prendre des chapelets à lire ou des psaumes. Et les démons n'ont peur des psaumes puisque quand il va chez les féticheurs, ils ont la Bible, ils lisent la Bible. Et les démons, ils ont peur seulement de Jésus. Si tu es rempli de l'esprit, l'esprit de paix va partir. Puisque la Bible dit que l'esprit que Dieu nous a donné, c'est l'esprit de force. C'est pour cela, à nous, on crie Abba Père. On n'a pas besoin de voir peur ou crainte. Pourquoi? Puisque l'esprit qui est en nous est plus puissant. Donc, je suis venu, mes bien-aimés, avec toute humilité, pour nous conforter, pour nous soulager, pour nous consoler à travers ces prédications, afin que nos cœurs soient consolés, soient fondés, non selon les raisonnements des hommes, mais soient fondés selon la puissance et selon la volonté de Dieu. Que la paix et l'amour de Dieu nous soient notre partage. Mais bien aimés, la Bible dit ceci. Dieu nous a donné l'autorité, Dieu nous a donné le pouvoir, afin de résister devant les dominations, devant les esprits méchants. Et rien peut nous venir nous détruire. C'est ça, c'est que Dieu nous a donné la force. Dieu a donné la force à David pour résister devant Goliath. Et quand il a tué Goliath, les femmes, ils commencent à crier, ils commencent à donner honneur, gloire à David. Donc on a compris que quand le Seigneur il nous a donné la victoire en terrassant la mort, en coupant la tête du diable, puisque le diable, la tête a été déjà coupée depuis la croix de Golgotha. C'est pour ça que David a coupé la tête de Goliath. Le Seigneur, il devait couper la tête du diable pour nous permettre, pour nous donner la victoire, pour nous donner la joie. C'est pour cela l'église qui représente la femme, il commence à chanter. C'est pour cela la Bible dit, dans les cieux, sur la terre, sous la mer, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Voyez, seulement le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que tous genoux fléchissent et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Voyez mes bien-aimés? Donc c'est pour cela que Dieu nous a donné cette victoire. Afin que quand on vit sur la terre, on vit par victoire en victoire, succès en Jésus-Christ. Même les attaques, même les envoûtements, même les déclarations diaboliques que le diable a préparées, même les esprits qui entourent votre famille, ils commencent à prononcer sur toi, n'a aucun pouvoir, n'a aucun effet sur ta vie. Pourquoi? Puisque ce qui nous donnait paix, qui ne nous permet pas à résister, c'était la mort, c'était le péché. C'est pour cela la Bible dit ceci. Où est ton aiguillon? 1 Corinthiens, on va arrêter ici. 1 Corinthiens chapitre 15. On va lire ça. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset. On va lire ça. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 55 à 57. Oh la mort, où est ta victoire? Oh la mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Vous voyez? Donc la victoire est venue par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse, mes frères. Et on a peur des personnes. On a peur des démons. On n'a pas peur des démons. Même les démons, ils s'élèvent. Même les attaques, ils s'élèvent pour t'envahir. Sache-le bien. Comme Dieu nous a donné la victoire. Et cette victoire nous appartient. Et on est fiers de glorifier Dieu
On est fier. Quand en dormant, on sait que le Seigneur, il est avec nous. En marchant, le Seigneur est avec nous. Même si tu veux faire quelque chose, il ne faut pas avoir peur. Même si les gens, ils n'arrivent pas à réussir. Mais quand il sera là, comme la victoire nous appartient, Dieu va te donner la victoire. Puisque Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Et nous marchons en gloire en gloire. Que le Seigneur soit avec nous, mes frères. L'homme selon le cœur de Dieu. Donc, le cœur de Dieu maintenant, si tu veux voir le cœur de Dieu, ça se trouve à son église. Puisque le cœur cache des secrets. C'est pour cela que Samson, le cœur de Samson, c'était Delilah. C'est pour cela, pour tuer Samson, il faut aller consulter Delilah. Quand ils ont compris, Delilah cache le mystère, il cache les secrets. C'est pour cela qui a été mort, Samson. Or que maintenant, pour comprendre les secrets, les cœurs de Dieu se trouvent dans son église. Si tu veux voir comment Dieu agit, comment Dieu fait des choses, il faut aller à son église, qui est le corps, les saints, les enfants de Dieu, éparpillés dans le monde. C'est ça, Dieu a mis son cœur. Le cœur de Dieu, c'est son église. Ce n'est pas l'église du bâtiment. Comme les gens font des prières, que cette maison, si quelqu'un malade vient, il prie ici, Dieu l'écoute. Là, c'est charnel et purement diabolique. Dieu n'habite pas dans des maisons faites dans des mains des hommes. Donc, tu deviens le cœur de Dieu. Pourquoi tu marches et tu crées? Dieu a accepté de rester dans ta vie. Et maintenant, le cœur de Dieu, tu es protégé par Dieu lui-même. Vous voyez? Donc, Dieu est amour. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Que le Seigneur soit avec nous. Donc, le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas ton pasteur qui vit. Ton pasteur, il est escroc. Il fait n'importe quoi. Il réclame que même si je fais ça, je suis toujours le cœur de Dieu. Non. Le cœur de Dieu, tous les enfants de Dieu parlent pied dans le monde, qui craignent Dieu, qui marchent selon la volonté de Dieu. C'est ça le cœur de Dieu. Tu vas trouver l'amour de Dieu dans leur vie. Et quand ces enfants marchent, vous remarquerez que lui là, c'est un enfant de Dieu. C'est le cœur de Dieu, le bien-aimé de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pour ça que quand le Seigneur va venir, il va venir chercher son bien-aimé. Il ne va pas venir chercher les gens qui vivent dans la fornication ou dans les gens qui vivent dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Il prend des fétiches pour servir le Seigneur. Un enfant de Dieu orgueilleux, fanfaron, un mendiant. Quand tu regardes, toi-même tu dis que lui là, il ne peut pas être un enfant de Dieu. C'est pour cela le Seigneur, pour mettre son cœur, il a mis son cœur à son peuple. Donc le cœur de Dieu, ça se trouve à son église. C'est la parole. Quand tu rentres dans la parole, tu verras le cœur de Dieu, tu verras l'amour de Dieu. Quand tu sers Dieu, quand tu marches selon la volonté, Dieu va te bénir. Que le Seigneur soit avec nous, mes frères. Que le Seigneur nous bénisse. Si Dieu ne vient pas, on va emprunter encore un autre chemin pour nous édifier, pour nous encourager de rester toujours en communion avec le Seigneur. Ne regarde personne, puisque ta vie est plus importante en regardant les autres. Même si quelqu'un fait du n'importe quoi, accroche-toi à Dieu, regarde l'amour de Dieu dans ta vie, puisque le Seigneur vient bientôt. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Éternel, je bénis ton Saint-Nom, soutiens ton peuple et aide-nous à marcher avec crainte et tremblement. Dans le nom de Jésus, je laisse les gens qui ont donné les oreilles pour m'écouter, pour écouter ta parole, qu'ils soient bénis. Et même en différé, les gens qui vont venir écouter encore, qu'ils soient bénis. S'il est malade, soit guéri. S'il est poursuivi par des démons, et les démons quittent leur corps, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. On va revenir la semaine prochaine, si Dieu ne vient pas, même heure, et pour emprunter notre chemin. Que le Seigneur nous garde. Et on a encore des réunions de prière, mercredi, vendredi, de 21h à 21h30. Venez nombreux
Partageons ensemble la parole de Dieu et priez ensemble. Je sais que Dieu va nous bénir. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Au revoir.